Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'école de l'éveil. Vous avez très certainement envie de découvrir les 6 signes qui vont vous permettre de savoir si vous êtes une vieille âme. Avant de vous donner ces 6 signes, je voudrais déjà établir un petit peu ce qu'on entend par le terme vieille âme. Une vieille âme, c'est un terme spirituel. C'est un terme spirituel qui va décrire une personne qui a vécu de nombreuses vies antérieures. Une personne qui a accumulé une grande sagesse et une compréhension assez profonde de la vie et de l'univers. En règle générale, les vieilles âmes, elles ont envie de comprendre le fonctionnement de l'univers, de comprendre comment elles sont faites et comment développer encore plus leur intuition, leur sensibilité. Donc je vais vous donner une liste de 6 caractéristiques en ce qui concerne les vieilles âmes. Alors bien entendu, il peut en exister d'autres, mais c'est toujours, je pense, celles-là qui sont les principales et que l'on va utiliser. Donc quels sont les signes qui sont vraiment associés aux vieilles âmes? La première chose, le premier signe, c'est ce besoin, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, ce besoin de compréhension profonde. On a besoin, on a ce désir intense de comprendre la vie, de comprendre la spiritualité, d'être dans ce cheminement de qu'est-ce que la vie représente? Quelle est la signification de notre existence? Je crois que c'est ça. On a cette envie de compréhension vraiment profonde et du coup on va aller piocher dans notre vie, on va s'intéresser, on va lire, on va expérimenter, on a cette envie de découverte et de compréhension. Premier signe. Second signe, eh bien ça va être plutôt une connexion avec l'histoire et avec la culture du passé. On peut se sentir en connexion avec certaines périodes de l'histoire, avec certains pays même, j'ai envie de dire, certaines cultures à proprement parler, être en connexion par exemple avec des peuples d'Amérique du Sud, avec au contraire des peuples en pleine Sibérie, d'avoir une attirance vers quelque chose comme ça de spécifique, des moments de l'histoire, de l'Égypte, d'être attiré par les Mayas, par les Incas, enfin voilà, par l'hindouisme, s'intéresser au Tibet, à toutes ces civilisations anciennes qui ont énormément de choses à nous apprendre. Donc là aussi, il peut y avoir une véritable passion pour ces périodes, des périodes précises ou des parties du monde. Donc ça, c'est le deuxième signe qui peut faire de vous une vieille âme. La troisième catégorie, troisième signe, eh bien, ça va être une intuition. Une intuition et une sensibilité spirituelle vraiment développée, vraiment accrue. Les vieilles âmes, elles ont, oui, une intuition très développée. Elles perçoivent des choses, elles ressentent véritablement des choses. Elles sont généralement très empathes, vers l'empathie, la compassion. Elles reçoivent des messages de guide, des guidances. Elles peuvent être vraiment en lien avec le champ d'énergie, le champ quantique. Et peu importe la manière dont toutes les guidances, dont l'intuition va se révéler dans la personne. C'est vraiment différent pour chacun et chacune de nous. Donc il n'y a pas de normes. Il ne faut vraiment pas s'enfermer dans des normes au niveau spirituel. Donc pour la troisième chose, voilà, c'est cette intuition qui guide, c'est cette connexion profonde qui va nous relier à tout, à nos guides, à nous-mêmes, au champ d'énergie, qui fait partie des vieilles âmes. Quatrième signe qui prouve peut-être que vous êtes vous aussi une vieille âme, c'est ce côté un petit peu introspection. Et pour aller un
peu plus loin que l'introspection, je vais rajouter le mot isolation. C'est en fait ce sentiment qui peut être vraiment très apprécié, hein, d'être dans des moments solitaires, dans des moments d'introspection. Vous avez envie de vous retrouver seul avec vous-même et c'est un vrai moment de plaisir. Ça n'est pas du tout quelque chose qui est mal vécu. Non, c'est un moment de reconnexion à soi, de solitude profonde et qui permet une véritable réflexion, une véritable introspection. Alors ça peut être des moments où vous allez vous mettre à l'écart carrément, vous avez envie de vous retrouver seul et vous partez quelques jours, une semaine, plusieurs semaines, seul avec vous-même. Mais ça peut aussi être des moments dans votre vie quotidienne où vous allez vous mettre à l'intérieur, dans cette intériorité. Et là, bien entendu, des méditations, de l'auto-hypnose, des exercices de respiration vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même et d'avoir ce temps de paix intérieure qui est, me semble-t-il, nécessaire dans notre vie d'énergie, dans ce que nous vivons. Et Dieu sait qu'on est dans un monde qui va beaucoup trop vite, donc on a besoin de retrouver ces temps forts avec nous-mêmes, avec la connexion avec notre chakra du cœur. Donc ça, c'est le quatrième signe qui peut faire de vous une vieille âme. Cinquième signe, maintenant, ça va être un décalage avec votre entourage. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, je l'ai vraiment bien vécu. Donc ce décalage avec l'entourage, parce que les vieilles âmes, on a ce sentiment d'être en décalage. On est en décalage avec notre entourage. Pour la plupart des autres personnes qui ne sont pas encore dans ce cheminement spirituel, dans la même évolution. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste une évolution qui est différente. Et du coup, on a cette impression de ne pas être complètement intégré à la société. On ne se sent pas complètement encore avec cette société. Donc, à nous d'arriver à vivre dans cette vie matérielle, parce qu'on est incarné dans une vie matérielle, on a à expérimenter des choses, à découvrir le fonctionnement de cette expérimentation matérielle, toujours en lien avec le champ quantique. Là, c'est un autre sujet, hein, cette loi d'attraction quantique qui nous permet de créer, d'être créateur, créatrice dans nos vies et qui est quelque chose d'extraordinaire à expérimenter et à mettre en place. Donc voilà, ce décalage, si vous vous sentez en décalage avec vos proches, dans la manière de penser, dans la manière d'agir, de faire, de ressentir les choses, d'être plutôt dans l'ouverture de cœur que dans la crainte et dans la peur, être plutôt dans l'abondance plutôt que dans la peur de manquer, eh bien, peut-être que vous êtes également une vieille âme. Et enfin, le sixième signe, sixième et dernier point, eh bien, ça va être un besoin de liberté, un besoin fort d'indépendance. Vous avez envie, voilà, de ne pas vous satisfaire du conditionnement de la société, des normes sociales, des normes conventionnelles, de ce que l'on souhaite nous imposer. Vous avez envie d'être différent, de vivre différemment, d'expérimenter votre vie tous les jours. Et c'est ce que je vous encourage à faire surtout, de vivre intensément chaque jour de votre vie et de ne pas attendre la retraite, par exemple. Donc, si voilà, vous avez cette envie de liberté, de faire les choses comme vous le souhaitez, et peu importe les conventions de la société, eh bien, c'est peut-être que vous êtes également une vieille âme. Donc, en fin de compte, les signes pour être une vieille âme peuvent vraiment varier d'une personne à l'autre et vont dépendre, bien entendu, de nombreux facteurs. Mais il y a tout de même, je pense, cette expérience de vie, ce cheminement spirituel profond, une réelle personnalité, des croyances qui vont avec tout ça.
Et bien entendu, il y a énormément de choses à expérimenter sur la voie spirituelle, sur cette voie de découverte. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre, de savoir si vous faites partie vous aussi de cette catégorie de vieilles âmes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à vous abonner à la chaîne de l'École de l'éveil pour avoir les prochaines vidéos, les prochaines méditations. Et puis, bien entendu, à mettre un petit pouce également. Je vous embrasse, prenez soin de vous et restez dans des énergies de cœur.